Chers élèves, votre ami Mohamedou Nourou Sall est heureux de vous retrouver pour pouvoir échanger avec vous sur une leçon concernant le programme de première S. Et cette leçon, ce chapitre a pour titre Angle orienté et trigonométrie. Bon, les angles orientés semblent rebuter beaucoup d'élèves, mais on va voir qu'il n'en est rien. Il s'agit seulement d'application de formules, etc. Bien, donc, angle orienté et trigonométrie, premier S. Premièrement, donc, on va s'intéresser à la notion d'angle orienté de vecteur. Petit point de définition. OIJ est un repère orthonormal. Un repère orthonormal, on ne cesse de vous en parler depuis la classe de 3e. On vous a dit que le repère OIJ du plan est orthonormal si les droites OI et OJ sont perpendiculaires et de plus, longueur OI ou bien d'autres normes du vecteur OI et normes du vecteur OJ sont égales toutes 2 à 1. Donc, longueur OI égale longueur OJ égale 1. Et on dit donc que ici, premièrement définition, OIJ est un repère orthonormal du plan et C est le cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique aussi, on vous en parle en seconde aussi, c'est un cercle, c'est le cercle de centre O, c'est pas un, c'est le cercle de centre O. Et dans le repère orthonormal, dans un repère orthonormal, le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Autrement dit, ce cercle passe par les points I et J. Puisqu'il a pour longueur I et que OI égale 1, OJ égale 1, ça veut dire que I et J sont les points de ce cercle, puisque OI est le centre de cercle. Ben donc, U et V plutôt, excusez-moi, le vecteur U et le vecteur V sont deux vecteurs non humains du plan O. Ben, l'angle, on appelle angle orienté, UV, c'est l'angle, le couple vecteur U, vecteur V est appelé angle orienté de vecteur. Bien, on dit ici, on note M et N, les points d'intersection du cercle trigonométrique avec des demi-droites d'origine O, les demi-droites d'origine O, dirigées l'une par le vecteur U, la demi-droite d'origine O coupant le cercle C en M, elle est dirigée par le vecteur U, autrement dit, elle a la même direction que le vecteur U. Et la demi-droite d'origine O, dirigée par V, coupe le cercle aussi en N. Donc on nous dit maintenant, donc, puisque M et N sont les points d'intersection du cercle C avec les demi-droites d'origine O, dirigées par le vecteur U et le vecteur V, une mesure en radian. Le radian étant, on vous a dit depuis la classe 6e, le radian est l'unité principale, l'unité du système international de mesure d'angle. Les degrés autres sont des grades, sont des unités de mesure d'angle, mais l'unité internationale, l'unité du système international de mesure d'angle, c'est le radian. Hein? Donc on dit, on a une mesure en radian de l'angle orienté vecteur U, vecteur V, est une mesure de l'angle orienté vecteur OM, vecteur OM. Donc n'oubliez pas, on a dit que le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O, de rayon 1, donc il passe plutôt par les points I et J. D'accord? Et il est orienté positivement, on a dit. Hein? Donc le sens qui est sur le cercle, c'est le sens, autrement dit, contraire à celui des aiguilles d'une montre. C'est ça le sens orienté positivement. Hein? Donc on nous a dit qu'une mesure, la mesure de l'angle vecteur OM, vecteur N, l'angle orienté, vecteur OM et vecteur ON, c'est celle-là aussi, la mesure de l'angle orienté de vecteur, vecteur U et vecteur V. Vecteur U, vecteur V. Ben, c'est ce qui est précis, mesure en radian. Maintenant, ici, on a toujours repris encore le cercle trigonométrique. Toujours, le centre du cercle trigonométrique, c'est O. Ici, vous voyez qu'on a mis une droite graduée qui est perpendiculaire à la droite OI. Et l'origine des gradations sur cette droite graduée, c'est I. Et donc ici, les gradations, les longueurs des gradations, c'est la même aussi que la longueur OI. Hein. Longueur OI ici, I jusqu'ici, c'est 1, c'est la même chose que la longueur OI. Mais donc, on dit en enroulant, on peut enrouler la droite graduée autour du cercle, hein, sur le cercle. Comme aussi on peut faire avec la junte d'un vélo, hein, de la roue d'un vélo. On peut enrouler une corde autour, c'est la même chose ici. En enroulant la droite graduée, on peut l'enrouler dans le sens positif comme ça, en suivant l'orientation positive. En enroulant donc la droite graduée sur le cercle, ici x étant un nombre réel sur la droite graduée, ben,
on dit en enroulant la droite graduée D sur le cercle C à tout réel X qui se trouve sur la droite graduée de la droite graduée de D, on associe le point M, d'accord? On associe le point M, on dit que X repère le point M sur le cercle C, ou bien aussi on dit que M est l'image de X. C'est la même chose, hein? Donc X repère le point M, ou bien M est l'image de X sur le cercle C. Mais maintenant, l'angle orienté de vecteur, vecteur OI, vecteur OM, il a pour mesure X. Mais une question. On est sur la droite graduée, on est autour aussi, on a ici aussi le cercle. Si on fait le tour une fois, qu'on revient ici, en M, quelle est la longueur qu'on a parcourue depuis qu'on a quitté X? On a dit que X repère le point M. Donc on a fait un tour avec la droite graduée, on est revenu à M. La longueur qu'on a parcourue, c'est le périmètre du cercle, hein, parce qu'on a fait le tour du cercle, donc c'est le périmètre du cercle. Mais le périmètre du cercle, c'est 2π fois 1. Pourquoi fois 1? Parce qu'on a dit que le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. Donc, si on fait un tour, on a fait x plus 2π. Si on fait deux tours, on a fait x plus 2 fois 2π. Puisque 2π est la longueur du cercle trigonométrique, le périmètre du cercle trigonométrique. Si on fait 3 tours, on a fait x. Si on revient à M, on a fait x plus 3 fois 2π. Si on fait 4 tours ou 5 tours, si on a fait 5 tours aussi, on a fait x plus 5 fois 2π. Ben, on peut enrouler dans ce sens. Comme on peut enrouler dans le sens contraire, hein, on peut tourner dans ce sens, qui est le sens contraire au sens positif, qui est le sens indirect, ou bien le sens rétrograde. Ben, si on quitte M, où il y avait x, et qu'on fait un tour comme ça, on revient à M, on a fait le périmètre du cercle, donc on a fait x, ben, vous n'allez pas me dire plus 2π, mais on a fait moins 2π, en respectant le sens d'orientation, x moins 2π. Si on fait deux tours, on a fait x plus 2 fois moins 2π, ou bien moins 2 fois 2π. Si on fait 3 tours, on a fait x, en revenant à M, x moins 3 fois 2π. Si on fait 4 tours, x moins 4 fois 2π, ainsi de suite. Donc si on fait un nombre de tours qui est égal à k, dans le sens positif, de toute façon on peut prendre k étant un nombre entier relatif, donc il peut être positif comme il peut être négatif. Si on fait le tour, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, on dit x plus, en quittant M, qu'on a repéré par x. Si on revient à M, on a fait x plus 2 fois kπ. K fois 2π ou bien 2 fois kπ. C'est la même chose, la multiplication étant associative. Hein. On peut regrouper les facteurs, on peut associer les facteurs comme on veut, on peut regrouper les facteurs comme on veut. Donc si on fait un tour comme ça, on peut dire x plus 2 kπ, x plus 2 kπ, donc k étant un nombre entier relatif. Si k vaut 1, vaut 2, vaut 3, vaut 0, si ça vaut 0, on aura fait x plus 0 fois 2π. Mais donc, voilà ce qu'on a. On a dit donc, si l'angle de vecteur, l'angle orienté de vecteur, vecteur u, vecteur v, dont on a dit que c'est la même mesure que l'angle orienté des vecteurs, vecteur OM et vecteur ON, si cet angle vaut x, ça veut dire que toute mesure de l'angle orienté vecteur u, vecteur v est de la forme x plus, si ça c'est x, ça veut dire c'est x plus 2 kπ. Si on fait un tour, ce sera x plus 2π par exemple, etc. Donc voilà ce qu'on entend par là. Donc pour, on dit ici, si x est une mesure de l'angle orienté de vecteur, vecteur u, vecteur v, alors toutes les mesures plutôt, de l'angle orienté de vecteur, vecteur u, vecteur v sont de la forme x plus 2 kπ avec k plutôt appartenant à z, avec k étant un nombre entier relatif. Donc un entier qui peut être positif comme négatif. Vous avez vu depuis la classe de 6e. Bien, on peut dire aussi que vecteur u, vecteur v, dans ce cas aussi, est égal, au lieu de dire égal 2 kπ, mais c'est la même chose que dire vecteur u, vecteur v égale x modulo 2π. Ça veut dire que dans ce cas, on peut dire x plus 2 kπ ou bien x plus 2 kπ, c'est la même chose que x modulo 2π. Voilà ce qu'on entend par là. Ben ici,
on nous parle maintenant de l'angle nul. Hein. Ben, l'angle nul, vecteur U égale 0, a pour mesure donc 0 modulo 2π, ou bien 0 plus 2kπ, si vous voulez. Maintenant, angle plat, le vecteur U et le vecteur moins U sont deux vecteurs collinaires, mais de sens contraire, hein, parce qu'ils sont opposés. Donc, c'est pourquoi on a le vecteur U, vecteur moins U, égale vecteur moins U, vecteur U, égale pi modulo 2π. Ou bien, ça peut être aussi parce que si on va de U, excusez-moi de faire une esquisse comme ça, voici moins U, en faisant comme ça, vecteur U, vecteur moins U, c'est l'angle plat, mais dans le sens contraire au sens positif, hein, qui est sur le cercle trigonométrique. Donc, on va dire vecteur U, vecteur moins U, dans ce cas, est égal à moins pi modulo 2π. Donc, un angle plat, ça peut être sa mesure, ça peut être pi, ou bien moins pi modulo 2π. Maintenant, angle droit. Si les vecteurs U et V sont orthogonaux, alors vecteur UV égale, ça peut être égal à pi sur 2 modulo 2π, ou vecteur UV ça peut être égal à moins pi sur 2 modulo 2π. Si par exemple vecteur U est comme ça et vecteur V est comme ça, vecteur UV c'est moins pi sur 2 modulo 2π, bien entendu. Maintenant, petit 2, une autre définition qu'on donne ici. M est un point de cercle trigonométrique et N aussi est un point de cercle trigonométrique où M est l'image de X, on en a parlé tantôt, ou l'image de X sur le cercle bien sûr, et N est l'image de Y. On appelle mesure de l'angle orienté vecteur OM, vecteur ON, le nombre réel Y moins X. D'accord? Le nombre réel Y moins X, c'est ça la mesure donc de l'angle orienté vecteur OM, vecteur ON. Y moins X. D'accord? Bien. L'angle orienté vecteur OM, vecteur ON admet une unique ou bien une seule mesure dans l'intervalle moins pi, vous verrez moins pi, hein? On a parlé tantôt de moins pi, hein? Dans l'intervalle moins pi, et cette mesure, c'est celle-là qu'on appelle la mesure principale de vecteur OM, vecteur ON. On verra dans le cadre des applications comment on détermine la mesure principale d'un angle. Ben, on nous dit aussi que cette mesure-là aussi, principale, si on prend sa valeur absolue, la valeur absolue de cette mesure principale de l'angle, vecteur 1, vecteur ON, c'est égal aussi à l'angle géométrique que vous avez vu depuis la classe de 6e. D'accord? C'est la mesure aussi, c'est égal à la mesure de l'angle géométrique que vous avez vu déjà en classe de 6e. Hein? Ben, maintenant, petit 3 propriétés. Vecteur U, on dit que l'angle orienté vecteur U, vecteur V est égal à θ. Bien sûr, module de pi. Et vecteur U', vecteur V' est égal à θ'. Bien, l'angle orienté vecteur U, vecteur V est égal à l'angle orienté vecteur U', vecteur V', si et seulement si, et c'est si et seulement s'il existe un nombre entier relatif K, donc K appartenant à Z, tel que θ' égale θ plus 2kπ. Ben, dans ce cas, si θ' égale θ plus 2kπ, vous voyez bien que θ' moins θ égale à 2kπ. θ' moins θ égale 2kπ. Dans ce cas, θ' moins θ est un multiple de 2kπ. Et si θ' moins θ égale un multiple de 2kπ, si je veux si k égale 0, θ' moins θ égale 0. Si θ' égale θ. Sinon, vous voyez si k égale 1, etc. Donc, les angles vecteur U, orienté vecteur U, vecteur V, et angle orienté vecteur U', vecteur V', de mesure θ' sont égaux si seulement s'il existe un réel K. Un plutôt, excusez-moi, s'il existe un entier relatif K, hein, c'est pas un réel, un entier relatif K, tel que θ' moins θ est égal à 2kπ.